Je vois qu'il est déjà 17h50, je vais essayer d'être court, bref, efficace. Alors, ENRX, Espaces naturels régionaux, donc, qui est la fédération des parcs naturels régionaux du Nord-Pas-de-Calais, avec des missions d'appui en ingénierie au niveau des parcs, mais aussi au niveau d'un certain nombre de missions au niveau régional, notamment sur la trame verte et bleue. Pourquoi je parle de la trame verte et bleue? Tout simplement parce que c'est mon fonds de commerce, habituellement. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai la casquette Récolte, donc, qui est le réseau collaboratif des acteurs et projets territoriaux. Je suis, entre guillemets, pour utiliser une énième fois un acronyme, le VRP Récolte et Espaces naturels régionaux. Alors, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai entendu parler de BERS, j'ai entendu parler de balsamine, de renouée, etc. Donc, on a parlé de beaucoup d'espèces. Alors, demain, on va commencer à parler un peu d'organisation des données sur ces espèces-là. Par contre, globalement, je trouve qu'un élément qui manque dans pas mal de domaines, notamment dans l'environnement, c'est la capitalisation des méthodes, des savoir-faire, des expériences. Alors, dans le cadre de journées comme aujourd'hui, c'est relativement clair, chacun vient avec sa petite expérience, l'explique, on fait un débat, etc. Par contre, globalement, au niveau régional, n'existe pas, ou en tout cas n'existait pas ces dernières années, un lieu, on va dire, un peu central, où les gens pourraient échanger sur des thématiques particulières. Donc c'est un petit peu en fait ce qui a créé l'émergence de l'idée du réseau Récolte, c'était justement essayer de réunir les gens, de capitaliser les savoir-faire. Alors la zapette, comment ça marche? Voilà, super. Alors dans les motivations qui ont poussé donc Espaces naturels régionaux à initier ce projet, qui est un réseau social, voilà, je l'ai dit. Alors, on n'est pas dans le domaine de Facebook, on est dans quelque chose d'extrêmement sérieux, on est dans quelque chose de professionnel, que je souligne bien, que je vous remontrerai tout à l'heure, bien souligné. Je voulais faire un peu de provocation tout à l'heure en disant que dans ma présentation, j'allais parler de renseignements généraux, que j'allais parler également de gourou, ça a été dit tout à l'heure, le terme gourou, et puis avec une discussion avec mes camarades de Pocheco, aussi de parler de raquettes organisées, vous comprendrez pourquoi à la fin. Voilà. Bon, je suis délibérément un peu provocateur, il est bientôt 18h, on a tous été très très sages, donc on peut un peu se lâcher en fin de journée. Voilà, donc la première chose, c'était créer du lien. Ensuite, c'était répondre à des besoins de mise en relation. Bah oui, parce que ce que certaines personnes peuvent faire, par exemple, au fin fond de la Vénois à Fourmies, eh ben, ça peut être utile en termes de méthodologie, de conception des projets, etc., à des gens qui sont situés à Boulogne-sur-Mer. Alors on comprend très bien que d'un point de vue géographique, les réunions qui se passent dans la Vénois rayonnent pas forcément jusque dans le Boulonnais. Donc il y a un réel besoin, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, bon, je pense que vous en êtes tous conscients, on est dans une période de crise où il faut commencer à raisonner en économie d'échelle, etc. Donc s'il y a moyen de trouver, je vais dire, des combines pour faire en sorte de faire des économies d'échelle, de ne pas réinventer des méthodes, des données, etc., je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Ensuite, l'objectif, c'était aussi de mettre au service des personnes qui travaillent dans l'environnement, dans le Nord-Pas-de-Calais, un espace numérique communautaire, c'est-à-dire une espèce de salle permanente de réunion virtuelle, un peu comme la salle d'aujourd'hui, où les gens pourraient continuer à échanger au-delà des réunions physiques, des mails, du téléphone, etc. Et puis l'objectif, c'est aussi de faire en sorte d'avoir un rôle un peu d'entremetteur, de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, s'identifier, savoir à qui ils doivent s'adresser pour telle ou telle thématique le jour où ils ont une question ou le jour où ils cherchent des expériences similaires. Alors c'est un gros projet, je ne vous le cache pas, donc qui a nécessité des financements, qui a bénéficié de financements européens. Donc tout simplement, Espaces naturels régionaux a des missions d'animation de réseau et d'appui au territoire. Ça, c'est tout simplement parce qu'on est lié au conseil régional, on a une convention qui est signée pour 3 ans. Donc en gros, quand on a vu passer un appel à projet de la région sur les technologies de l'information et de la communication, on s'est dit pourquoi pas essayer. On a passé les années 2000, on a survécu au bug de l'an 2000, l'informatique peut être notre ami, pourquoi pas essayer de taper dans ce registre pour essayer de fédérer les gens. Donc Récolte, c'est le premier réseau social territorial professionnel en Nord-Pas-de-Calais et globalement, on va dire, pratiquement le premier au niveau national qui s'adresse aux gens qui travaillent dans l'environnement, dans le développement durable d'une manière générale. Donc là, je vous ai remis les petits logos. Hop. Alors, je me suis permis, parce que je savais que j'allais passer en fin de journée, je me suis dit, je vais faire quelque chose de pédagogique, de ludique, donc je me suis amusé à faire des petits dessins. Voilà. Alors, en gros, Récolte, c'est ça, c'est 800 personnes. C'est une plateforme qui a été mise en place
en 2011, février 2011. Depuis février 2011, ça fédère 800 personnes en région. Sachant que chaque personne représente un compte utilisateur et représente un certain nombre de données relatives à cet utilisateur. Vous comprenez pourquoi je commence à parler d'enseignements généraux. Pour ne rien vous cacher, voilà mon profil. Alors vous avez un certain nombre d'éléments, hein, ma structure, mon numéro de téléphone, mon mail, mes missions, mes compétences, ce qui m'intéresse en récolte, etc. Sachez que les 800 personnes inscrites sur le réseau ont rempli ce profil. Alors évidemment, tout le monde l'a rempli à un niveau plus ou moins détaillé, mais en gros, on va dire que globalement, le fait de remplir ce profil crée une espèce d'annuaire des gens qui travaillent dans l'environnement. Donc ça peut être super intéressant le jour où vous voulez augmenter votre carnet d'adresses. Alors vous avez ensuite un certain nombre de statistiques hein, sur mon activité sur la plateforme, l'endroit où je me trouve avec une petite carte très pratique si jamais un jour vous voulez venir me rendre visite. Donc ça, c'est valable pour les 800 personnes qui sont sur la plateforme. Alors ici, vous avez un graphique sur lequel j'imagine que vous ne voyez absolument rien. L'essentiel à retenir dans ce graphique, c'est que la grosse partie des utilisateurs de récolte sont des techniciens. Il y a très peu d'élus. On n'est pas du tout dans un réseau social qui est là pour faire de la propagande politique. On parle de choses techniques, terre à terre, concrètes. Ces 800 personnes se regroupent par communauté. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de gourous. Donc vous avez une centaine de communautés, une centaine de groupes à ce jour, donc, qui ont été créés par à peu près une cinquantaine d'utilisateurs de la plateforme. Chacun peut décider de créer son groupe, chacun peut être son gourou, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous voyez ici des groupes qui sont plus ou moins importants, ce qui est, je vais dire, relativement représentatif de ce qu'on peut trouver sur la plateforme. Alors, au niveau de chaque groupe, bon là, ça va commencer à être un petit peu plus détaillé, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, chaque groupe peut être classé dans des catégories différentes, tout simplement pour pouvoir un petit peu ranger les choses de manière, on va dire, de manière un peu structurée dans un annuaire des groupes, un annuaire des communautés. Donc, vous avez des groupes qui concernent des projets, des thématiques, des métiers, des territoires, ou, on va dire, des groupes qui sont plus liés à l'annonce d'actualité. Alors, ça c'est bien beau, donc il y a possibilité de créer des groupes thématiques, donc c'est déjà relativement bien structuré, ça peut être intéressant. Par contre, la question c'est lorsque vous travaillez sur un projet avec des données, on va dire, un peu confidentielles. Imaginons que vous travaillez sur des données économiques, vous avez les revenus d'un agriculteur qui sont épluchés, hein, c'est le cas d'un des groupes sur Récolte. Vous avez la possibilité de créer une espèce de niveau de confidentialité. Hein. Vous avez 3 niveaux. Le niveau public, c'est-à-dire que tout le monde voit ce que vous faites, tout le monde peut rentrer dans le groupe. Modéré, vous avez, on va dire, le videur à l'entrée de la boîte de nuit. Donc, si on voit que vous avez une thèse qui correspond à peu près à ce qu'on recherche, vous allez pouvoir rentrer. Et puis le privé, c'est le club VIP, c'est-à-dire que, alors j'ai fait exprès d'utiliser la couleur rouge, c'est, on va dire, un groupe sur liste rouge qui n'est absolument pas visible dans l'annuaire et sur lequel les choses qui s'y passent ne sont vues que par les personnes qui sont membres de ces groupes. Donc la possibilité, on va dire, de mettre un curseur de confidentialité assez intéressant. Alors chaque groupe donc, se constitue de cette manière. Donc, vous avez un fondateur. Alors Récolte, retenez une seule chose, les groupes qui sont créés sont des groupes monothéistes. Vous avez un seul fondateur, un seul Dieu le Père, entre guillemets. Hein. Voilà, vous comprenez pourquoi je parle de gourou. Ensuite, vous avez un ou plusieurs administrateurs qui peuvent aider le fondateur dans la gestion du groupe, et puis un ou plusieurs membres qui sont là pour soit absorber l'information, soit en proposer. Le tout étant de créer une espèce d'émulation au niveau de la communauté. Alors, sachez que Récolte, c'est comme dans la vraie vie. Le monde virtuel est comme le monde réel. Si les gens ont envie de participer, de partager, ils le font. S'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas. Voilà. Donc, sachez que ça ne change pas la personnalité des personnes qui appartiennent aux différents groupes. Alors vous avez ici une copie d'écran de l'annuaire des communautés. Alors vous n'avez pas tout. Ici vous voyez que vous avez un certain nombre de pages sur lesquelles vous pouvez vous déplacer. Et à chaque fois vous avez 10 groupes qui vous sont présentés. Donc il y a déjà, je vais dire, une activité assez foisonnante sur le réseau. Alors
pourquoi je parle de récolte? Pourquoi on m'a demandé de venir parler de récolte? Tout simplement parce que ma camarade Céline Fontaine, donc du CPIE Val-d'Auty, a créé une communauté sur les espèces exotiques envahissantes. En gros, une espèce de pendant virtuel de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui tous ensemble. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, vous avez une information qui a été publiée, donc on va dire sous la forme utilisée classiquement sur la plateforme, c'est-à-dire un article, hein, une photo, un titre, du texte, et puis la possibilité de mettre des commentaires. C'est là en fait la grosse différence entre ce type de plateforme et le web tel qu'il existait autrefois, c'est-à-dire que là vous avez la possibilité, comme sur Facebook, hein, de pouvoir commenter l'information, de pouvoir échanger et d'amender les informations qui sont proposées. Alors ça ne s'arrête pas là, bien heureusement. Vous avez la possibilité, pour les gens qui appartiennent au groupe, de pouvoir publier de l'information à volonté. Donc là, il n'y a aucun souci. Alors, vous voyez ici la possibilité également de placer des fichiers en pièces jointes, comme vous le faites avec un mail, sachant que la taille maximum pour un fichier, c'est 64 mégaoctets. Comparé avec ce que vous pouvez faire avec votre boîte mail, où en général vous êtes limité entre 5 et 10 mégaoctets, là vous avez la possibilité d'échanger des fichiers énormes. Voilà. Donc, et pour l'instant, a priori, il n'y a pas de limite au niveau du nombre de fichiers qu'on pourrait échanger sur la plateforme. Donc vous pouvez y aller. Vous avez la possibilité également de créer ce qu'on appelle une banque documentaire. Donc en gros, c'est comme si on installait une armoire ici dans la salle et qu'on y mettait chacun un petit dossier qui correspond à nos activités ou éventuellement, on va dire, un document qui est vraiment une référence, par exemple, sur les espèces exotiques envahissantes. Ici, vous avez les membres de ce groupe qui ont déjà, on va dire, commencé à remplir l'armoire. Vous avez aussi la possibilité, alors au travers de la plateforme, je disais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de pouvoir identifier de nouvelles personnes en fonction des choses qui nous intéressent, hein, d'un point de vue professionnel. Vous avez également la possibilité de communiquer en direct, directement sans repasser par votre Outlook. Vous avez une boîte mail intégrée. Alors la seule différence avec votre Outlook, c'est que là, vous ne pourrez pas installer de pièces jointes quand vous envoyez un message, tout simplement parce qu'on a considéré que ce n'était pas une boîte qui était censée venir en substitution de ce que vous utilisez déjà chez vous sur votre machine de bureau. Alors concrètement, je viens de le dire, hein, c'est un outil de travail qui est complémentaire aux outils actuels. Alors beaucoup de gens ont eu, on va dire, un regard assez négatif sur Récolte en disant « ouais, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc qui vient se rajouter, qui nous prend du temps, en plus on reçoit plein de notifications, tout ça. » Enfin, en gros, c'est un machin dont on n'a pas envie d'entendre parler. Alors, globalement, c'est quelque chose qui vient en complément de ce qu'on a déjà, les mails, le téléphone, etc. Alors, le gros avantage, c'est qu'on peut y accéder depuis n'importe quel poste, connecté à Internet, que vous soyez au bureau, à la maison, en vacances. Vous pouvez aller sur Récolte, voir ce qui se passe, communiquer, etc. Chaque membre a également la possibilité de rejoindre, mais aussi de créer une communauté. Alors sachez que la création de communauté, la création de groupe a des conséquences, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je parle de raquettes organisées. Et puis vous avez, entre guillemets, on va dire la chance d'avoir une assistance technique, du SAV, de la formation, etc., par du personnel d'Espaces Naturels Régionaux, en l'occurrence en ma personne et en celle de David Moulin, mon directeur. Alors, des exemples d'utilisation, alors bon, des choses très générales, de la veille informative, donc des communautés thématiques, espèces exotiques envahissantes, Train Vert et Bleu, qui est probablement la plus grosse communauté sur la plateforme, vous avez plus de 300 personnes dans ce groupe. La possibilité également de créer des groupes relatifs à des groupes de travail, au niveau d'un quartier, d'un territoire, sur un projet, etc. Ça peut être aussi l'occasion de mettre en place des réseaux, de conforter des réseaux, ou en tout cas d'essayer d'utiliser de nouveaux outils pour redynamiser des réseaux. Alors pour vous connecter, je vous ai mis l'adresse http://recolte.genspot.pro. Si vous êtes déjà sur la plateforme, vous n'avez pas besoin de créer de compte. Si vous n'êtes pas encore sur la plateforme, je vous invite à créer un compte. Alors les perspectives de 2013. La grosse perspective, c'est de poursuivre l'aventure Récolte. Vous avez bien compris qu'on a bénéficié de financements européens, régionaux, etc. Les financements ont une durée limitée, comme à chaque fois, vous le savez bien.
Donc là, on a bénéficié pendant 2 ans de financements européens et régionaux. À partir de maintenant, il faut qu'on vole, entre guillemets, de nos propres ailes. Le souci, c'est que Espaces naturels régionaux n'était pas capable de supporter à lui tout seul le coût du réseau, sachant que c'est un réseau qui est porté par Espaces naturels régionaux, mais qui n'est pas le réseau d'espaces naturels régionaux. Voilà, donc c'est pour ça que financièrement, on a souhaité faire participer les structures qui ont créé des groupes sur la plateforme. Alors il faut savoir que la participation aux frais d'accès, enfin en gros toute la tambouille informatique qui est derrière, ça coûte 15 € par utilisateur par an. Bon, c'est pas énorme, sauf que là, en gros, on va demander aux structures qui ont créé des communautés de prendre en charge les coûts correspondant à la plus grosse communauté, on va dire, que ces structures ont créée. J'espère être relativement clair dans ce que je dis. Alors, quand vous avez des petits groupes, donc des groupes de moins de 10 utilisateurs, vous avez la chance, vous avez quelque chose de gratuit. Par contre, dès que vous arrivez à des choses beaucoup plus importantes, si vous voyez plus de 200 utilisateurs, vous êtes à 3 000 € par an. Alors j'imagine que pour une structure type association, qui a déjà certainement du mal à mettre les bouts ensemble, 3 000 €, ça peut être une somme énorme. Alors le fait d'amener les gens à payer, alors que ces dernières années, c'est un outil gratuit, je vais dire, c'est une décision qui a été prise un peu à contre-cœur, mais qui va avoir, à mon avis, le bénéfice aussi de mettre un peu le doigt sur la manière dont les gens et surtout les structures vont utiliser la plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui étaient là, on va dire, pour voir un peu comment ça se passe, s'ils voient que ça commence à devenir payant, vont peut-être changer d'avis, se dire non, finalement, on récolte, on y était, mais ça ne nous intéresse plus, ça ne correspond pas, on n'a pas le temps, etc. Par contre, pour les structures qui se sont investies dedans et qui vont devoir mettre des deniers à l'intérieur, se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à mettre de l'argent à l'intérieur, je prends ça maintenant plus au sérieux. Voilà, moi, je le vois un peu sous cet angle-là. Alors, l'autre pendant, c'est que le fait de faire payer les gens, ça veut dire que les gens ont aussi un droit de regard sur ce qui va se passer au niveau du développement de la plateforme. D'où la création d'un comité de gouvernance qui va rassembler en gros les représentants des structures dont les salariés sont fondateurs de communautés. Tout ça pour dire d'innover ensemble et de prendre les décisions ensemble également. Que Récolte ne soit pas le réseau d'espaces naturels régionaux, mais bien un réseau des différents acteurs qui se sont investis au niveau régional dans cette plateforme. Alors ce partenariat, on va dire, l'officialisation de ce partenariat entre espaces naturels régionaux et ces structures se fera sous la forme d'une convention. Donc vous voyez, c'est donc quelque chose de relativement sérieux. Voilà. Donc je pense avoir... Alors c'est ma fameuse boutade du racket organisé. Voilà. Voilà, j'en suis arrivé au bout. J'espère ne pas avoir été trop long. Alors, si vous avez des questions, moi je suis encore là demain. Si vous avez des questions particulières, techniques, etc., il n'y a pas de problème. Moi je suis là pour répondre à vos questions.